आवरा का दावरा मसावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा रैली वाले झुमके पे जिया ललचाए कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए रैली वाले झुमके पे जिया ललचाए कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए काहे मारे रे ताना क्यों बनता है सयाना ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना Pourquoi ces boîtes de sucreries? C'est à l'occasion des fiançailles d'Alina Kashan. Nous en enverrons à toute notre famille. Ces gâteaux. Bah dis donc. Bon, faisons une chose. Tiens, Kashan. Mange-en toi aussi, Zinat. Ce sont des gâteaux des fiançailles. Mange-en et sois heureuse. Zara, est-ce que tu crois qu'ils mangeront des gâteaux pour son mariage? Non. Parce que je vous ai lancé un défi à tous les deux. Et je compte bien remporter le défi que je vous ai lancé. Le mariage de ma petite sœur, Alina, ne se fera jamais dans la famille Samir. Ah oui? Comment vas-tu empêcher ces noces? Nous ne le ferons pas par la force, mais avec notre intellect. Ça, je te le promets. Tu veux encore du gâteau? Ça suffit, ma femme. Cesse donc de pleurer. Tout ça est de ma faute. Je suis coupable de tout ce qui est en train d'arriver à Alina. Je suis aussi coupable de l'état dans lequel se trouve ta mère. Papa? Félicitations. Papa, maman, je vous apporte une nouvelle vraiment fantastique. Mangez donc du gâteau. Kabir? Toi, au moins, tu manges un gâteau. 2 dates ont été proposées pour le mariage de ta sœur. Monsieur Salamat vient tout juste de m'appeler. Alors, c'est à vous de décider à quelle date Alina devrait se marier. Parce que, papa, Monsieur Salamat viendra avec sa famille chez nous demain afin de déterminer la date de ce mariage. Alors, ce serait bien que vous autres choisissiez une date en avance. Kabir? Tu nous avais lancé un défi, n'est-ce pas? Que tu allais à tout prix empêcher ces fiançailles d'avoir lieu. Mais demain, on fixe la date du mariage. Ce qui veut dire qu'il ne te reste plus que quelques heures maintenant. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Je veux voir si tu n'es en réalité qu'un beau parleur, tu vois? Ou alors si tu peux agir de façon efficace.
Alina, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est le commissaire de police. Dis-lui toute la vérité. Qui t'a fait peur ou qui t'a menacé, Alina? Et dis-lui qui sont ceux qui sont en train de te forcer la main. À présent, Kabir ne va jamais me pardonner. Et Zara, elle... Non. Ils ne vont plus me pardonner. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas écouté ce qu'ils m'ont dit. Ces fiançailles? Kabir, mon fils, si Alina a donné son consentement pour ce mariage, alors personne ne peut rien faire pour arrêter ce mariage. Mais demain, on fixe la date du mariage. Ce qui veut dire qu'il ne te reste plus que quelques heures maintenant. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Et si je peux vous aider à prévenir le mariage forcé qu'on impose à votre sœur Alina, en lui apportant mon aide, la peine que j'ai dans mon cœur va aussi diminuer. Kabir! Je viens de penser à une superbe idée. Dis-moi. Tu peux le faire. Non. Non, Zara. Non. On ne peut pas tromper ceux qui nous ont trompés avec leur complot. Pardonne-moi, Zara. Je n'ai pas de place pour le mensonge dans ma vie, Zara. Zara, je devrais un jour répondre très haut. Et qu'est-ce que j'ai toujours été fier de dire à tout le monde jusqu'à présent? Que je ne suis pas un homme qui ment, un homme qui triche avec les autres, et que je ne prends aucune décision égoïste. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Que moi, Kabir, j'aille contre mes valeurs et mes principes, et que je déroge à ce que je crois? Jamais de la vie, Zara. Je sais que tu es un clerc religieux. Et selon notre foi, nous sommes autorisés à faire n'importe quoi, y compris mentir, afin de sauver la vie d'une personne innocente. Il n'y a rien de plus important que la vie d'une personne. Et faire annuler les noces d'Alina équivaut à lui sauver la vie. Viens t'asseoir. Allez. Nous ne sommes pas en train de tuer quelqu'un. On n'agit pas violemment et nous ne faisons souffrir personne. Tu sais, nous faisons ce que nous faisons pour sauver la vie d'Alina, Kabir. Pourquoi tu penses est-ce que nous ne pouvons pas sauver Alina en marchant sur le chemin de la vérité, Zara? Nous devrions au moins essayer, Zara. À ce jour, toutes les batailles que j'ai remportées, je me suis battu honnêtement pour le faire en suivant la voie de la vérité, pas les mensonges. Pour une personne qui est profondément religieuse, son honneur et sa vérité sont pour lui sa plus grande force. Oui, tu as raison, Kabir. Mais Kabir, si nous avions plus de temps, alors nous n'aurions pas eu à mentir. C'est juste parce que nous n'avons pas de temps. Si nous faisons tout cela, c'est uniquement pour sauver la vie d'Alina. Kabir, toi aussi tu t'étais marié avec Ruxar afin de lui sauver la vie. La raison pour laquelle tu l'avais épousé, c'est parce que notre religion nous permet de donner jusqu'à notre vie et de faire n'importe quoi pour sauver un innocent. Et il s'agit là de la vie d'Alina, Kabir. Dis oui. D'accord. Demain 10h au resto indien.
Zara, c'est vrai. Tu réfléchis comme les stratèges dans l'armée indienne. Dans l'armée indienne, on a soit tort ou on a raison. Il n'y a pas de milieu. Si un ennemi entre sur notre territoire après qu'on l'ait averti, on lui tire dessus direct et c'est fini. Et vous savez bien tous les deux qu'on force la main d'Alina. Je sais que vous voulez faire les choses de la bonne manière. Mais non. Si ces gens sont en train de lui forcer la main, alors on doit leur donner la monnaie de leurs pièces. Pour ma part, j'aime beaucoup cette idée de Zara. Je suis prêt à tout faire pour que ça puisse marcher. Et toi? Kabir. Fais-le pour Alina. Quand Salamat et sa famille viendront ce soir, pour déterminer une date pour le mariage, ils seront témoins d'une scène qui va les laisser complètement abasourdis. Ils ont pu fiancer Samir et Alina, mais nous nous assurerons qu'ils ne puissent pas les marier. Crois-tu qu'il s'agit d'une plaisanterie, Kabir? Je suis le président du conseil de cette ville, je ne peux proférer un tel mensonge. Tous les habitants de cette ville me respectent pour mon honnêteté. Il faut me pardonner, Kabir, mais je ne pourrais t'aider à tromper qui que ce soit. Non, c'est impossible. Je ne pourrai pas le faire. C'est impossible, Zara. Maman, je vous en prie, ne pensez à rien d'autre que de sauver la vie d'Alina, s'il vous plaît. Comment ça, Zara? Comment pouvons-nous dire un si gros mensonge? Tu sais bien que cette affaire ne restera pas au sein de notre famille, non? Même nos parents éloignés l'apprendront. Qu'est-ce que nous pourrons leur dire ensuite? Papa, si nous n'arrêtons pas le mariage d'Alina, pourrons-nous lui faire face durant le reste de notre vie? Très bien. Puisqu'il s'agit de sauver la vie de ma fille, alors j'accepte de mentir. Bon, dis-moi, que devrais-je faire? Kabir. Cela m'a pris du temps pour les convaincre, mais j'y suis arrivée. Et papa et maman sont d'accord pour nous soutenir dans notre mission. Et papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas d'accord. Et je comprends très bien sa position, Zara. J'étais un idiot d'y aller pour lui demander son aide. Alors... Écoute, ça ne fait rien. Quand Amir viendra ici, nous enclencherons notre plan. T'inquiète pas. Espérons. Tu sais, Kabir, Amir a complètement retourné la situation en nous aidant, n'est-ce pas? Kabir, à quoi tu penses? Je suis en train de penser à mon père. Nous avons pu trouver le moyen de sauver Alina maintenant. Kashan et Zinat ne pourront plus la forcer à se marier à présent, mais qu'est-ce qu'il en est de mon père? Une fois que cette histoire sera terminée, Kashan et Zinat vont essayer. Ils vont essayer de le faire arrêter, et alors... que pourrons-nous faire? Espérons que tout ira bien. Ne t'en fais pas à propos de papa. Comment, Zara? Un grand ami de mon père, oncle Sani, est un très grand avocat, Kabir. Je lui ai déjà parlé. Et il m'a fait comprendre que papa n'a commis aucun crime, en fait. C'est pourquoi personne ne peut entrer une affaire criminelle contre lui. Et il s'assurera que papa puisse être relâché. Ce quotient anticipatoire si nécessaire.
Ainsi, Zinat et Kashan ne pourront pas faire mettre papa derrière les barreaux. Papa n'est pas seulement ton père, Kabir. Tu sais, il est ton père, le mien, et il est aussi mon beau-père. Je ne laisserai personne lui faire de mal. Tu verras comment demain, belle-sœur Zinat aura le choc de sa vie. Kabir avait fait un scandale lors des fiançailles. Et ça ne doit pas se reproduire ce soir. Mange-en toi aussi, Zinat. Ce sont des gâteaux de fiançailles. Mange-en et sois heureuse. Zara, est-ce que tu crois qu'ils mangeront des gâteaux pour son mariage? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as l'air aussi inquiète? Qu'est-ce qui te dérange? Ah. J'avais pensé que Kabir aurait perdu la face après les fiançailles, vous comprenez? Mais il est toujours en train d'affirmer avec force qu'il ne laissera pas ce mariage avoir lieu. Ils vont faire quelque chose ce soir, j'en suis certaine, mais je ne sais pas ce que c'est. Samir, qu'est-ce qu'il y a? Tu prétendais que tu te vengerais de Kabir en le passant à tabac. J'avais jeté Kabir à terre, papa. Mais cet amputé est venu à son secours. Mais de qui parles-tu? C'est un soldat. Il ne lui reste plus qu'un bras, mais c'est un homme très dangereux. Où est-il? Et d'où vient-il? Est-ce que tu sais? J'ai tout découvert à son sujet. Même qu'il a dîné avec Kabir et Zara hier soir. Ils se sont revus aujourd'hui. Je suis certain qu'ils mijotent quelque chose. Ce soir, on fera un plan, nous aussi. Alina? Voici ta robe de mariée. Zinat, aujourd'hui on fixe la date du mariage. Pourquoi cette robe? Non, non. Nous ne fixons pas la date de ton mariage. Tu te maries aujourd'hui. Mais comment puis-je me marier aujourd'hui? Zinat! Alina, ne pose pas de questions. Allons, prépare-toi, tu veux? Tiens. Une coupure de courant. Je crois que quelqu'un essaie de m'arrêter. Mais je ne suis pas un novice pour être si facilement bloqué. Je n'ai jamais baissé les bras. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Mission Alina va certainement réussir aujourd'hui. Zinat est toujours dans les pattes d'Alina, tout moment comme une vraie sangsue. Alors comment pourrais-je parler avec Alina? Nous avons parfaitement réussi à embobiner Kabir et Zara. Tu te maries aujourd'hui et
Je suis sûre qu'ils n'en ont absolument aucune idée. Amir joue un rôle crucial dans la mission d'aujourd'hui, mais il ne décroche pas mes appels. Je me demande où il est. Kabir! Kabir! Ils ne viennent pas pour finaliser la date du mariage! Un instant, calme-toi. Que se passe-t-il, dis-moi? Nous avons été trompés, Kabir. Ils ne viennent pas pour fixer la date des noces. Ils vont arriver avec la procession pour le mariage d'Alina. Amir, mais où es-tu? Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les devancer, dépêche-toi. Hé! N'essaie pas de faire le malin. Regarde ça! Mais regarde tous ces bijoux! Tu es vraiment très chanceuse! Ta belle famille t'a envoyé une pléiade de bijoux magnifiques, Alina, regarde! Il y a 21 parures et tout est en or! Je vais en garder quelques-uns. Ce sera ma récompense. Après tout, je te marie au sein d'une aussi riche famille. Regarde! Alina, ne pleure pas! Fais donc une chose. Rends-toi dans ma chambre. Tu seras plus en sécurité là-bas. Allez, viens. Mais viens, voyons. Surtout ne t'en fais pas. Tu seras bien en sécurité dans ma chambre. Pourquoi entres-tu dans ma chambre ainsi comme un ouragan? Frappe et demande la permission d'entrer la prochaine fois, d'accord? Pourquoi restes-tu muette? Tu vas parler? Oui. Pouvez-vous venir tout vérifier, s'il vous plaît? J'ai fait tous les arrangements pour que la procession de mariage de Madame Zinat se passe bien. N'hésitez pas à me dire si je dois faire quelque chose d'autre. C'est pas vrai. Ces gens-là ne peuvent rien faire correctement. Suis-moi. Alina, verrouille bien la porte, s'il te plaît. Quand je reviendrai dans un petit moment, la porte devra être bien fermée. Zinat et Kashan m'ont trompé. Ils vont me marier aujourd'hui contre ma volonté. Je sais, Alina. Tu as versé suffisamment de larmes comme ça. Maintenant, tu ne devras plus pleurer. Et tu n'auras plus peur. Laisse-les donc faire ce qu'ils voudront. Je ne vais pas les laisser te marier. Alina, toute la famille est avec toi. Maman, papa, Kabir et moi. Tu verras. Aujourd'hui, Salamat et toute sa famille vont quitter cette maison couverte de honte. Et quant à Kashan et à Zinat, ils ne pourront rien faire, tu verras. Comment? Grâce à Mission Alina.
Le bruit de pétard. Ce scélérat est arrivé chez moi avec le cortège nuptial. Et je n'arrive pas à joindre Amir. Kabir! Oui. Kabir! Kabir, tu entends? Ils sont déjà là et Amir n'est pas encore arrivé. Je ne comprends rien du tout. Non, non, Zara. Non, il nous faut faire quelque chose. Parce que j'ai promis à ma petite sœur Alina qu'elle n'aurait pas à se marier avec ce scélérat de Samir. Tout-puissant, toute ma famille se plie en quatre pour essayer de m'aider. Bénis-les, s'il te plaît. Aie confiance en le Très-Haut, ma fille. Et tout va s'arranger. Ils sont certainement en train de mijoter quelque chose. Que ce soit maman ou Alina, elles n'ont pas l'air effrayées. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu manigancer? Zinat, reste vigilante. Je pense que je devrais aussi avertir Salamat Khan de ce fait. Ces revolvers sont juste pour la galerie ou vous savez également comment viser? On est des pros. Teste-nous. Si c'est le cas alors... Voyez-vous cette lampe? Pouvez-vous viser son crochet et faire tomber cette lampe par terre? Hein? Vous ne pouvez pas tirer à portée si proche. Les doigts dans le nez. Allez, montre-lui donc. Hé, arrête! Assieds-toi! Ne fais surtout pas le malin, assieds-toi! Ah, je savais que tu essaierais de nous embobiner, soldat. Ou est-ce que tu préfères que je te tire dessus? Kabir, tu donc. On a très peu de temps. Viens, partons vite, sinon nous marierons Alina. Allez, viens. Marié? Oui, je te dirai ton chemin. Viens avec moi. Il a l'air très beau aujourd'hui. Protège-le du mauvais œil, tu veux? Hé, mon cher Shebaz, dans mes bras. Allez, venez. Tout va bien? Bien sûr. Tout va bien. Très bien. Donnez-moi un instant. Je reviens. Bien sûr. Réjouissez-vous bien tant que vous le voudrez. Dans peu de temps, mon fils Kabir viendra, il va tous vous humilier, et ensuite, il vous renverra d'ici les mains vides. Où est ton frère, Kabir? Il est sorti, mon cher Salamat. Excuse-moi. Écoute. Surveille tous les accès à ce manoir. Kabir ne doit absolument pas entrer dans la maison. Et s'il veut forcer la voie, tue-le sans hésitation. Comment Kabir va-t-il entrer maintenant? Sa propre vie est en péril. Va. Amir, mon téléphone sonne dans ma poche gauche, prends-le. Oui, Zara, dis-moi. Allô, Kabir? Kabir, mais où es-tu? Ici, le mariage pourrait commencer à tout moment. Et Amir? Tu as pu le trouver? Écoute, ce n'est pas la peine d'être effrayé. Amir est avec moi, on va bientôt arriver. Non, attends. Comment pourras-tu entrer dans la maison?
Salamat a demandé à ses nombreux gardes armés d'encercler toute la maison Kabir. Et il leur a dit de te tirer dessus dès que tu vas apparaître. Zara, Alina est ma petite sœur, tu sais. Et je l'aime plus que ma propre vie, tu sais. Oublie les gardes de Salamat. Rien ni personne ne pourra m'arrêter aujourd'hui. Je vais venir tout de suite. Oh mais Zara, qu'est-ce que tu fais ici, voyons? Ta belle-sœur se marie et toi tu es ici? Cela n'est pas bien. Allez, viens. Viens voir ta belle-mère et ta belle-sœur pleurer. Et si tu te sens triste pour elle, tu peux t'asseoir avec elle et pleurer aussi. J'ai fait tout ceci afin de pouvoir me venger de toutes les larmes que j'ai versées. Allez, viens. Eh bien, dis donc. Tu as l'air furieuse. C'est vrai que Kabir ne peut faire que de belles déclarations creuses. Il ne fait rien de bon. Si jamais il essaie de venir ici, est-ce que tu vois ces hommes? Ils l'empêcheront d'entrer. Et si jamais toi aussi tu essaies de mettre ton grain de sel durant les noces, alors ces hommes n'hésiteront pas à te tirer dessus. Alors ne fais pas la maline, c'est compris. Venez. Bon sang, les gardes de sécurité sont dehors. Comment Kabir et Amir vont-ils pouvoir entrer? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Nous n'avons plus de temps et il nous faut entrer dedans à tout prix. Nous entrerons à l'intérieur tous les deux, Kabir. Quand j'étais dans l'armée, je suis entré dans la maison de l'ennemi pour le tuer. Et là, nous ferons de même. Ne t'en fais pas, d'accord? Et viens donc avec moi. Vous autres, allez dehors. Surveillez l'entrée principale. Oui. Allons-y. Dis donc, papa, tu as complètement gâché tout mon amusement. Je voulais que mon cortège ait beaucoup de gens, et toi tu n'as fait venir que la famille, c'est tout. Nous n'avons pas dansé, ni tiré nos fusils, ni donné d'argent. Quel genre de mariage est-ce donc? Samir, on doit d'abord devenir parents avec Shehbaz Ahmad. Quand tu deviendras enfin son gendre, on fera une très grande soirée. On invitera toute la ville à dîner. Mais marie-toi d'abord. Alina Ahmad, fille de Shehbaz Ahmad, vous vous mariez à Samir Khan, fils de Salamat Khan, pour une somme de 2,5 millions de roupies, en forme de dot donnée à la nouvelle mariée. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Ma fille, acceptez-vous ce mariage?
Alina? Dis que t'acceptes. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Je suis navré, Alina. Mais je dois dire la vérité à tout le monde. Écoutez, Kazi. Ma sœur Alina est déjà une femme mariée. Mais comment as-tu pu entrer? Venez par là. Je vous conseille vivement de déguerpir, sinon il faudra que j'appelle le commissaire de police, d'accord? Et je vais vous dire que vous êtes en train de forcer ma sœur, une femme mariée, à contracter un second mariage avec votre fils, malgré le fait que c'est illégal. Kashan, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de mentir. Kabir, cesse de dire des bêtises. Moi, je ne saurais pas. Quand et avec qui Alina s'est mariée, Kabir? Zinat, pourquoi est-ce que tu fais semblant? Tu étais pourtant présente. À qui est-elle donc mariée? C'est avec moi qu'elle s'est mariée.